Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous voici donc dans cette première vidéo de l'année 2025, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, on a bien festoyé, tout ça, voilà. Mais c'est le moment de démarrer, hein, en quelque sorte. Voilà. Et on va le faire, bien sûr, dans l'allégresse et dans la joie, puisqu'il s'agit de continuer à faire ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, demandez-vous aussi ce que attend de vous, hein, dans cette nouvelle année, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de bon, hein? Qu'est-ce que vous allez faire de positif cette année-là, hein, n'est-ce pas? Euh, Ma femme et moi, nous avons prié évidemment pour remercier le Seigneur, hein, quand cette année 2024 touchait déjà à sa fin et il y avait la nouvelle année qui commençait. On a remercié le Seigneur et on s'est dit, on va commencer cette année avec force, avec courage, voilà, et on va essayer de toute notre force, de tout notre cœur, voilà, on va faire en sorte que cette année soit une année bénie de la part des dieux, hein. On va commencer avec cette bonne disposition, n'est-ce pas, pour en faire la volonté des dieux. Il s'agit évidemment de faire toujours la volonté des dieux. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire, que ça nous plairait, etc. Mais est-ce qu'on se demande si c'est la volonté des dieux, hein? Voilà. Donc, euh, je pense que le principal, la chose la plus importante, c'est de se demander chaque jour, c'est que le Seigneur veut de nous, hein? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok? Je veux travailler pour toi, je veux faire plein de choses pour toi, je veux me réjouir dans ta présence, dans ton amour, voilà. Et donc, je vais considérer ta volonté, ton désir, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Bon, je vais vous partager courtement un psaume que j'ai déjà partagé évidemment avec les frères, mais aujourd'hui, je vous le partage aussi à vous. Donc, il s'agit du psaume 100, hein, voilà, tout rond, tout rond, le psaume 100. On va voir. Nous voici donc devant le psaume 100, voilà. C'est un psaume court, hein, il n'y a que 5 versets, mais c'est assez, hein, voilà, c'est suffisant pour avoir aujourd'hui notre encouragement spirituel. C'est un psaume qui nous encourage, nous exhorte donc à faire le travail des dieux, les choses des dieux, avec allégresse et avec remerciement. Voilà. Donc, psaume de louange. Donc, il s'agit de louer, de remercier, hein. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Donc, on va crier avec joie, hein. Euh, vous savez, la joie, c'est le bien, on va dire, qui manque souvent, hein, dans les foyers des Français. Bon, hein, la joie, voilà. Est-ce que vous avez la joie chez vous? Euh, c'est la bagarre, c'est la dispute qui règne dans votre foyer, c'est la discussion continuelle, hein? Ou est-ce que vous voulez jouir de cette joie, une joie véritable, une joie spirituelle, une joie qui va vous remplir, va vous combler énormément, hein? Voilà. Poussez vers l'Éternel des cris de joie.
Hein. Donc, chaque fois que nous arrivons, que nous nous mettons, on va dire, en prière, que nous arrivons devant la présence du Seigneur, c'est la maison de l'Éternel. Hein. Voilà. On s'imagine, c'est le temple du Seigneur, on est dans la prière et je rentre. Hein. Comment je veux rentrer dans la maison du Seigneur? Mais c'est avec joie. C'est avec joie, c'est pas avec tristesse. Hein. C'est pas avec tristesse. Oh, c'est vrai que parfois on a le cœur attristé, ça arrive, mais dès que on franchit la porte, hein, ça change tout, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est impossible hein, que quelqu'un qui rentre dans la présence du Seigneur soit encore avec sa tristesse, avec sa douleur. Voilà. Hein? Non, ça n'existe pas, cela. Quand on vient dans la présence du Seigneur, hein, quoi qu'il en soit, vos problèmes, vos tracas, voilà, vos douleurs, quand on rentre dans la présence du Seigneur, dès que l'on franchit la porte de son temple, on commence à pousser des cris de joie. Ça change tout. Voilà. Voilà mes amis. Hein? Ok. Poussez des cris de joie, vous tous. Ah, tiens. Ceci est pour tout le monde. C'est pas pour un groupe, hein? C'est pas pour une élite, hein? C'est pas pour un petit groupe, hein? Pour quelques-uns, ok? C'est pour tous. Voilà. Pourquoi? Parce que le cœur du Seigneur, c'est un cœur dans lequel on rentre tous. Nous avons tous notre place dans le cœur du Seigneur. Dans son cœur, dans son amour, dans sa grâce, on a tous sa place. Malgré nos défauts, malgré nos manquements, etc. etc. Hein? Mais nous avons tous notre place. Le Seigneur n'exclut personne. Vous tous, habitants de la terre, quelle que l'on soit votre condition, vous pouvez venir tranquille à la présence du Seigneur, vous n'êtes pas exclus. Hein? Voilà. Dans le cœur du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, il y a toujours la place. La maison est grande, venez tous en nombre. Voilà. Vous tous habitants de la terre. Voilà. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Qu'il est glorieux hein, de servir l'Éternel, de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui consacrent sa vie à des activités bien différentes, voilà, j'en sais rien. Hein? Que ce soit le sport ou le travail, j'en sais rien. Hein? Mais qu'il est bon de consacrer sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Au Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, je te sers de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je le fais avec joie. Ah, c'est pas toujours facile de servir le Seigneur. C'est pas toujours facile d'être chrétien. Mais on le fait et on le fait avec joie. Hein? Voilà. Même si c'est pas facile. Hein? Même si c'est pas, comme on dit, un cadeau. Hein? On ne nous fait pas des cadeaux. Hein? Parfois il y a des épines, il y a des ronces. Dans le chemin, on trébuche. Voilà, et on tombe. Mais on se relève. Hein? Voilà. Donc on sert l'Éternel, on le fait avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Hein? On fait les choses avec joie, avec allégresse. Hein? Je dis tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles dans la vie de chacun. Hein? Chacun pour soi. Hein? Mais vous connaissez déjà ce qui vous tracasse, hein? Ce qui vous angoisse. Vous connaissez déjà, vous connaissez bien. Hein? Voilà. Qui vous connaît mieux que vous-même? Vous savez déjà ce qui vous arrive. Hein? Voilà. Et vous savez que même quand
vous êtes attristé, tout ça, mais vous savez bien que quand vous franchissez la porte de la maison du Seigneur, ah, quel changement. Voilà. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Voilà, il faut le savoir. Hein. Voilà, il faut le savoir. Non seulement il faut le savoir, mais c'est une manière de dire, bon, je le sais évidemment, hein, mais il faut que je le proclame aussi. Hein. Il faut que je dise autour de moi, eh oh, sachez que l'Éternel est Dieu, hein, faites attention à ce que vous faites. Hein. Ce que vous faites, c'est pas bien. Hein. Il y a l'Éternel là-haut, il vous voit, il vous entend, et il voudrait vous parler. Il va vous causer, l'Éternel. Il va vous causer, hein, il va vous parler. Gloire au Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est notre Dieu. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui se soucie de ses enfants, se soucie de sa création. On appelle ça un Dieu transcendant, n'est-ce pas? Voilà. C'est lui qui nous a fait, il nous a créés. Il nous a fait à son image. Hein? Voilà. Alors, on devrait aussi se soucier d'être à l'image des dieux. Oh, c'est vrai, vous savez que cette image a été souillée par le péché, par le mensonge, hein, par tout ça. Hein? Voilà, c'était souillé. Mais voilà, la grâce de Dieu nous rend cette image première. Hein? Il nous a fait. Seigneur, tu m'as fait. Je suis ta création. En plus, je suis ton enfant. Je dois me sentir bien heureux. Seigneur, merci. Merci. Si je suis ta création, si c'est toi qui m'as fait, si je suis ton enfant, je ne crains rien. Puisque toi, voilà, tu vas pourvoir à tous mes besoins. Tu vas faire en sorte que je sois dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité chaque jour, puisque tu es un Dieu bon et merveilleux. Amen. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous appartenons au Seigneur. Voilà. Alors, tranquille, calme, hein, zen, comme on dit, hein, on appartient à Dieu. Voilà. C'est là notre sécurité, n'est-ce pas? Hein, ça nous rassure. Ce mot-là, ces paroles-là, ça nous rassure. J'appartiens à Dieu. Attention, attention, j'appartiens à Dieu. C'est lui qui va prendre soin de moi chaque jour de ma vie, hein, et jusqu'à l'éternité. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis le peuple du Seigneur. Je fais partie du peuple du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est formidable ça. Parce que il y a une patrie, il y a une bannière. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, tous les frères, tous les sœurs, tout le peuple du Seigneur, on est des frères et sœurs évidemment, mais on est son peuple et on est aussi le troupeau du Seigneur. Je suis sa brebis. Une brebis en a besoin de son berger, n'est-ce pas? Hein? Je me sens rassuré quand je suis près du berger. Hein? Voilà. Je ne crains pas les loups, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le berger. Hein? Sa houlette, son bâton, mais rassure. C'est le psaume 23. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans les parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Encore, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le remerciement. J'entre dans la maison du Seigneur avec des louanges. Voilà, je te loue, Seigneur.
de tout ce que tu as fait déjà dans ma vie. Amen. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Amen. L'année 2024, tu as fait de bonnes choses pour moi et tu vas faire encore des belles choses pour moi dans cette année 2025. Voilà. Aujourd'hui, je rentre dans le temple du Seigneur. Je rentre dans la maison du Seigneur et je le loue. Je proclame la bonté du Seigneur. Dans ces parvis avec des cantiques, des louanges, des cantiques, des chants, chanter. Il faut chanter le Seigneur. Même si vous n'avez peut-être une belle voix, mais chantez quand même. Chantez quand même. Chantez quand même. Dites-vous que c'est une manière de remercier le Seigneur. Ok? Voilà. Même si vous savez une voix à tonnes, ça fait rien. Mais chantez quand même au Seigneur. Remerciez le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans votre vie. Verset 5, car l'Éternel est bon. Il n'y a pas de doute là. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas l'ombre. Il n'y a pas le moindre ombre d'un doute là-dessus. L'Éternel est bon. Pas de doute. Pas de doute. Chaque fois que je suis rentré dans la maison du Seigneur, le Seigneur m'a reçu, il m'a parlé, il m'a aidé. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour vous décrire. Vous savez, on peut pas, enfin on peut, mais c'est difficile. On peut difficilement décrire la saveur d'un plat. C'est vrai qu'on peut le faire, comme on peut décrire un vin, n'est-ce pas? Mais les mots, on va dire, ne servent de rien, voilà, si on goûte pas et si l'on boit pas, Le vin peut être merveilleux, tu me décris à merveille, mais laisse-moi goûter un peu, ce plat-là, ce canard que tu as fait, c'est formidable, ces côtelettes d'agneau, c'est merveilleux, tu décris le plat d'une manière merveilleuse, mais laisse-moi y goûter. Voilà, je vais mettre là-dedans, là. Voilà, un petit bout, que je puisse y goûter. N'est-ce pas? Justement, la parole du Seigneur nous dit ceci de manière littérale. Goûtez combien le Seigneur est bon. Formidable. Donc, il faut goûter. Le Seigneur est bon. C'est-à-dire, il faut faire l'expérience. Faites l'expérience. Peut-être vous écoutez aujourd'hui pour la première fois la parole du Seigneur. Et Dieu a prévu ce moment depuis l'éternité pour qu'aujourd'hui même vous puissiez écouter la parole du Seigneur. Et vous vous demandiez, tiens, je vais goûter. Je vais faire l'expérience. Seigneur, parle-moi. Seigneur, ouvre-moi la grâce. Fais-moi place dans ton cœur. Voilà. L'Éternel est bon, il est miséricordieux. Sa fidélité de génération en génération. Sa bonté durera toujours. La bonté du Seigneur ne s'arrête pas. Sa fidélité, c'est de génération en génération. Voilà mes frères et mes sœurs pour ce premier message d'encouragement et d'exhortation de l'année 2025. J'espère de tout mon cœur que ce message vous a plu. Ce message pourra sûrement vous aider. Alors, soyez bons, portez-vous bien. Essayez chaque fois de vous approcher du Seigneur. Lisez la Bible, lisez la parole du Seigneur. Priez de tout vos cœurs, de toute votre âme. Et parlez avec sincérité avec le Seigneur parce qu'il va vous aider. Amen. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
On se revoit la semaine prochaine. Amen.